Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle de posture, de personnages en mouvement. Allez, on va bouger, on y va! On a parlé du squelette, comment se construisait le personnage, on a parlé de comment créer les proportions du corps, le haut du corps, le bas du corps. Dans cette vidéo, on va donc mettre un petit peu plus le personnage en mouvement. Comment on fait ça? Donc on reprend le personnage de base, donc toujours la tête. Si je prends vraiment le personnage de base, comme on a vu, donc il faisait... Donc je rappelle, hein, le corps, la moitié, l'autre moitié, le bas, les jambes, et puis donc les bras. On ne part pas dans les détails des mains pour cette fois-ci, d'accord? Alors, pour revenir sur ce qu'on avait dit, on avait donc parlé des articulations. Tout ce qui était articulation, ici, ici, ici. En fait, ces articulations, c'est ce qui va nous donner vie au personnage. C'est ce qui va nous permettre de lui donner un mouvement ou alors une posture. Je vous montre. Si je prends le même personnage, on va partir donc sur les postures. Si je prends le même personnage et je décide, par exemple, de le faire de cette manière-là. Même personnage, on modifie juste les bras. On voit qu'il a déjà une nouvelle posture. Rien qu'en bougeant cette articulation-là. Et, bien sûr, l'articulation des coudes. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tronc, ici dans les deux personnages, on les a vus de face et le tronc est resté droit. Petite astuce pour lui donner un peu plus de vie à un personnage, on peut tordre le torse. Et je tords un petit peu le torse. On va toujours faire un personnage de base. On voit déjà qu'il y a une pose qui est en train de se dessiner. Et là, on va dire, allez, on va faire une demoiselle. Du fait qu'on ait fait creuser ici, on a creusé, et bien ça, on a fait ressortir ici, on donne une posture au personnage. Donc si je rajoute ma tête, et là pour faire sympa, allez, on va mettre un petit bras comme ça, et un deuxième bras comme ça. Sympa, non? Prenez vos stylos, exercez-vous à faire des postures. Ce que je vous propose, c'est qu'on va voir encore deux postures. Alors, on va prendre une personne assise. Mettons qu'elle est assise par terre et elle se penche comme ça un petit peu avec les mains. On ne fait pas l'autre bras parce que c'est derrière. On met juste l'horizon. Ça, c'est une belle technique que je vous donne déjà maintenant pour montrer, donner un peu plus de vie à une situation. Si on met un horizon, on peut vraiment mettre le personnage dans l'espace. Donc voilà, cette personne, elle est assise. Ici, on a vu que le dos a été tordu. On va le tordre de l'autre côté. Si je tords le torse de ce côté-là, et je reste toujours dans le même principe, qu'est-ce qu'on voit là? On voit vraiment une énergie différente. Hein? On voit une personne qui est vraiment fatiguée, fatiguée, fatiguée. Donc voilà quelques postures. Cette fois-ci, on a courbé. On a aussi changé un tout petit peu les articulations. Ce qui est important de comprendre dans les personnages,
c'est que tout est autour de nous. Je vous conseille d'observer vos propres mouvements. Regardez votre main, regardez votre jambe, observez-vous comme vous bougez, comme vous êtes dans vos postures. Et vous verrez que naturellement, au fur et à mesure que vous vous entraînez, les personnages prendront vie dans des postures que vous verrez vous-même dans votre quotidien. Si on décide de prendre un personnage et de lui donner du mouvement, on part sur la même histoire, donc la même chose. On a un autre personnage, le torse, et cette fois-ci j'ai envie de le faire sauter par exemple. Donc il est en train de sauter de joie. Un personnage qui saute de joie. Le personnage comme ça on voit qu'il est content, qu'il saute. Donc on va le dire, il saute. On le fait sauter. On peut imaginer. Pour lui donner encore plus d'impact dans son mouvement, il suffit de faire quelques traits et tout de suite on voit qu'il y a un mouvement. Si on rajoute en plus ici qu'il y a un mouvement et vraiment un peu plus, là c'est impressionnant comme quelques traits peuvent donner un mouvement à un personnage. Si on prend un personnage qui court par exemple, comme il court, il aura déjà le torse plus en avant. On va dire qu'il part comme ça. Le torse plus en avant. On va dire qu'il court un bras. Ok. L'autre jambe, elle est là. Il est en train de courir. Attends, qu'il court. On voit plus ou moins qu'il court. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour donner plus de sens, on voit vraiment qu'il saute là par exemple. J'avais oublié de le mettre. On voit qu'il court parce que l'horizon, on va dire qu'il est là. On voit qu'il est en mouvement. Maintenant, on ne voit pas exactement quel mouvement. Si je fais juste des traits comme ça, on voit vraiment que le personnage est en train de courir. D'accord ? On va accentuer. D'accord ? On va vraiment faire qu'il fait des grands pas. On accentue. Il est en train de faire de très grands pas. D'accord ? On va peut-être rajouter des pieds pour vraiment voir qu'il y a du mouvement. Des mains si vous voulez. On voit vraiment. Ça bouge. Si maintenant on va vraiment plus dans la pratique de ce qu'on vient de voir, je vous propose de prendre des prises de vue différentes d'un personnage qui fait du breakdance par exemple. Comme ça on voit vraiment du mouvement. Et un personnage qui saute. Alors, première personne, un personnage qui fait du breakdance. Ils sont souvent sur la tête. Hein? Ok. On a un personnage sur la tête. Comment lui donner du mouvement? Eh bien, tout simplement, on va le faire tourner. Le mouvement est donné. On est d'accord? Ok. Un autre personnage, donc toujours dans le breakdance, on va garder le même horizon. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Alors, il va nous donner une impression qu'il est en train de faire une position un peu spéciale. Genre un peu comme ça. Voilà. Et là, cette fois-ci, donc, il est sur les bras. Appuie sur les bras. C'est pas simple pour lui. Hein. Là, il est appuyé. C'est pas facile du tout. Hein. Hop. Donc, cette fois-ci, alors, on peut mettre les pieds aussi. Hein. Et puis là, on voit qu'il souffre, il souffre. Mais on lui met des mouvements. Il fait de la force. Ça lui donne un peu de vie. Un peu bizarre, mon personnage. Mais bon, voilà. Troisième personnage. Toujours qu'il fait... Alors, souvent, ils se mettent sur une main. Vous avez déjà vu? Ils se mettent souvent sur une main. Alors, troisième personnage. Alors, on va dire qu'il est comme ça. Il nous fait un truc du style comme ça, la jambe plus ou moins. Deuxième jambe, hop. Il est sur une main.
Et là, on voit que cette jambe, elle est vraiment en mouvement et puis qu'il est en équilibre. La puissance de ces petits traits est incroyable. On peut même rajouter des autres choses. Hein. Donc, au fur et à mesure des dessins, vous pouvez rajouter, par exemple, là, on lui met 2 petites gouttes comme ça, puis on dit, oh, il a un petit peu de peine. Hein. Il se rend compte que c'est difficile. Donc voilà, ça c'est pour le breakdance. On a dit, deuxième personnage, un personnage qui saute. Alors, on a vu... tout à l'heure, on a vu un personnage qui sautait. On va faire qu'il saute de face. D'accord? Il est content. Et il saute. Donc, on a notre corps. Basique. Il saute. Ah. On fait notre horizon. Donc là, on voit bien qu'il saute. Pas besoin de faire plus, on comprend le mouvement, il saute. On veut faire un peu plus sophistiqué. Ok. Alors, on prend un personnage qui fait du saut en longueur. Vous savez, ces gens qui font des sauts en longueur. Quand il saute, eh bien, il a les bras en arrière. Comme ça. Le visage qui est là. Le deuxième bras. Et on voit vraiment qu'il est en train de sauter. Troisième personnage. On peut prendre un personnage qui saute à la corde par exemple. J'ai fait mes jambes un peu courtes, c'est pas grave. Il est en train de sauter à la corde. On lui met tac et tac. Et on lui met une corde. On voit bien qu'il y a un saut qui se fait. Tout ça pour vous expliquer que c'est vraiment ces mouvements-là. On voit aussi le petit rond. Si on veut voir qu'il va beaucoup plus vite, on peut mettre un petit nuage comme ça. Si on voit qu'il y a vraiment une puissance qui se fait. Je vous invite à prendre vos stylos, à faire des essais et surtout, observez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous et vous verrez les mouvements avec l'entraînement viendront très facilement. Allez, ciao!